Bah ouais, c'est ça. Nous organisons cette manifestation statique que nous avons déjà fait le 24, que nous avons fait la semaine dernière, que nous refaisons cette semaine, que nous referons la semaine prochaine, dans la mesure où on n'en peut plus, et je crois que nous exprimons aussi le malaise profond des Français qui se font complètement laminer, complètement détruire ce qui fait effectivement la France. C'est-à-dire nos libertés, c'est l'effet d'aubaine pour le gouvernement qui remet en place toutes les lois scélérates qu'il avait mis sous le boisseau il y a quelque temps. Je pense aux retraites, je pense aux lois liberticides, etc. C'est totalement délirant. Et Macron, qui est le corona-dolâtre de cette histoire, parce que l'effet d'aubaine est énorme. Et bien évidemment, en 2022, il est en train de préparer sa stratégie de façon à se représenter et à passer grâce effectivement à cette corona-folie. Je pense que l'état d'urgence n'est pas du tout justifié dans la gestion qu'en fait le gouvernement. C'est-à-dire que les masques dehors, etc. Vous savez qu'il y a 4 mois, vous vous rappelez, il disait que c'est dangereux les masques. D'accord ? Et maintenant, ça devient complètement essentiel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En ce qui concerne le nombre de morts, vous regarderez. On a une pancarte qui nous dit et le chômage, combien de morts ? D'accord ? Tous les ans, c'est 14 000 morts, le chômage. Ok ? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Institut. D'accord ? C'est 14 000 morts tous les ans, d'accord ? C'est énorme. Et vous remarquerez que cette année, par rapport au corona, eh bien, il n'y aura pas eu beaucoup plus de morts que les années précédentes. Surtout en 2017, où il y a eu une grippe qui a été très virulente. D'accord ? Donc, on nous balade, c'est-à-dire que c'est de l'ingénierie sociale, c'est de la manipulation de l'opinion. Les chiffres qui sont donnés actuellement sont exagérés, c'est vrai, dans la mesure où, bien entendu, il y en a beaucoup qui ne tiennent pas au coronavirus. Il y en a beaucoup qui viennent de maladies autres, d'accord ? Vous remarquerez que les médecins, ils ont un peu plus d'argent par visite quand ils font effectivement, quand il y a un décès du corona, ils ont un peu plus d'argent parce qu'il y a des papiers à remplir, d'accord ? La visite passe de 25 € minimal, vous savez, celle de base, à 55, je crois, quelque chose comme ça. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. Alors, je dis pas qu'ils falsifient les choses, mais je dis simplement que le corona, il a bon dos, d'accord ? Et pendant ce temps-là, dans les EHPAD, nos personnes âgées, elles meurent seules, etc. C'est une vraie détresse. C'est une vraie détresse humaine terrifiante, d'accord ? Et je ne vous parle même pas de la réalité économique. La réalité économique, elle est dramatique. On a 1 million de chômeurs en plus. Vous avez vu 1 million de pauvres qui sont tombés dans la pauvreté en plus. Et avec ce qui se passe en ce moment, ça va effectivement augmenter dans les semaines et les mois qui viennent. Nous, au niveau des Patriotes, ce qu'on préconisait, c'est effectivement de soigner les gens, d'accord ? De confiner les gens qui sont effectivement atteints du Covid, d'accord ? Et pas de confiner tout le monde et toute la population, comme c'est le cas en ce moment. On n'a rien appris de la première vague, vous comprenez ? Première vague, il y avait l'effet de stupeur pouvait fonctionner, d'accord ? Mais la deuxième, ça n'a pas de sens, ok ? Ça ne sert à rien de confiner comme on le fait, d'accord ? C'est contre-productif. Mais par contre, ça permet de révéler le premier traumatisme, de refaire fonctionner le premier traumatisme initial de mars-avril, vous voyez ? Et les gens vivent dans la peur aujourd'hui. Il faudrait les confiner et il faudrait aussi les soigner. Parce qu'il y a quand même dans le triptyque présenté par le gouvernement, il manque quand même quelque chose de fondamental, c'est les soins. Et regardez ce qui est fait au professeur Raoult. Regardez de quoi il est condamné, par l'ordre des médecins. Toutes ces choses-là commencent effectivement à devenir totalement intolérables. Vous voyez ? Tout le monde le sait que c'est tout à fait anormal. D'accord ? Tout le monde le sait. C'est pas Dieu le Père, Raoult. Mais je veux dire, ce qu'il dit, c'est à prendre en compte. Et c'est intéressant. Et c'est vrai que son médicament, tromycine, etc., ça a quand même produit des effets et ça a fonctionné. Pourquoi on ne soigne pas non plus les gens ? D'accord ? Et on attend le vaccin miracle qui viendra quand ? Franchement, ce que dit le gouvernement en matière de corona, c'est la corona-folie. C'est-à-dire que quand ils annonçaient, vous vous souvenez les tests qui devaient se faire dans le quart d'heure, là ? Vous vous souvenez de ça, non ? C'était 1 mois avant, ils ont dit que ça arrivait 2 jours après, et on les a attendus. D'accord ? Donc franchement, les prévisions et les affirmations du gouvernement dans ce domaine, ils sont totalement remis en cause, et raisonnablement, les gens raisonnables peuvent pas, ceux qui réfléchissent un peu, peuvent pas prendre ça comme du bon pain, c'est pas possible. D'accord ? Premier point.
Deuxième point, le vaccin, il faut qu'il prouve effectivement qu'il soit efficace. J'ai rien contre le vaccin en soi, mais le vaccin, il faut qu'il soit utile, d'accord, efficace et qu'il soit sûr. À mon avis, si vous voulez, rien ne justifie l'urgence qui est actuellement mise en scène. Il y a une vraie mise en scène de l'urgence, c'est-à-dire qu'on attend le vaccin comme le sauveur, comme le messie, d'accord. Rien, à mon sens, ne le justifie. Vous comprenez? Donc il faut regarder ça avec du bon sens, justement. Et il faut attendre. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Vous comprenez? On est à 0, je ne sais plus combien, 0,7, un truc comme ça, là, au niveau du R, là, le fameux R. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dans les médias, le personnel médical qui passe, ils sont là et ils créent la peur aux Français. Ils imprègnent la peur, réactivation du traumatisme de mars-avril. Et ça marche, vous savez, quand vous voulez dominer, contraindre une population, la meilleure des façons de procéder, c'est par la peur. Et c'est dans cet état de sidération que se trouvent effectivement les Français aujourd'hui. Donc nous nous levons un petit peu, nous arrêtons d'être bâillonnés et nous nous exprimons et nous disons, parce qu'on est dans un état de droit, je crois encore en France, et nous disons effectivement que ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Il y a un décalage trop grand entre les médias et puis le bon sens populaire qui ne délire pas, qui ne dit pas n'importe quoi. Raoult, c'est aussi le bon sens populaire quelque part. Il a dit, il y a une maladie, on va commencer par essayer de la soigner. Puis d'un seul coup, vous avez le corps médical qui nous explique que non, ça ne sert à rien de soigner, c'est même dangereux. D'accord ? Une molécule qui existe depuis 40 ans, enfin qui a soigné des centaines de milliers de personnes sans problème. Et d'un seul coup, on nous a expliqué que c'était mauvais. Puis maintenant, il passe au Conseil de l'ordre, vous avez vu. D'accord ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Écoutez, ça me paraît, moi, absurde, cette logique de stop and go, d'accord? Parce que ça veut dire que si là, ils vont annoncer bientôt qu'on va déconfiner peut-être le 29 novembre et pas le 1er décembre, un truc comme ça, vous voyez le genre, bon, 26 ou 27, je sais pas. Mais ça veut dire que c'est la logique du stop and go, c'est-à-dire c'est comme quand on conduit en voiture, quoi, hein, au feu rouge on s'arrête, au feu vert on redémarre. Alors on va redémarrer encore. On va redémarrer, et puis en janvier, parce qu'il y aura les fêtes qui vont créer, bien entendu, des cas positifs supplémentaires, bien évidemment, d'accord? Alors on va effectivement reconfiner à nouveau. Vous comprenez? Ça n'a pas de cesse. En plus, avec le système de dépistage du corona tel qu'il est pratiqué, on peut quand même trouver beaucoup de cas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut trouver beaucoup de cas. Vous savez, le nombre de fois que le test passe dans la machine, hein, R25, machin, qui est préconisé, et nous, des fois, on est à R40, etc. Plus vous le passez, plus vous arrivez à trouver quelque chose qui fait que... D'accord? Tout ça est quand même un grand spectacle et qui manque de bon sens. C'est extrêmement flippant, si j'ose dire, vous savez. Et vous imaginez que quand on dit le monde entier est confiné, mais allez voir en Asie, allez voir en Chine, allez voir en Corée, du Sud, allez voir à Singapour, s'ils sont effectivement confinés. Vous avez vu sur Internet les fêtes qu'ils font au Yunnan, par exemple, là où ça s'est déclaré, d'accord ? Les pratiques qu'ils ont eues et tout étaient extrêmement efficaces, même si certaines étaient très coercitives au démarrage, d'accord ? Mais il est préférable d'avoir des méthodes très coercitives au début, et puis d'être tranquille après, et que tout le monde puisse travailler correctement et normalement. Rendez-vous compte du nombre d'indépendants qui tombent en faillite aujourd'hui. Rendez-vous compte du nombre d'appartements qui sont... J'ai un copain qui me disait il y a 10 minutes, qui me disait, moi j'ai 2 locataires qui sont obligés de partir parce qu'ils ont plus de revenus. Vous comprenez ? Et là, ça va aller en grossissant, cette affaire-là. Il ne faut pas croire que les fonds qui sont donnés au niveau de l'État, qui sont donnés aux travailleurs indépendants, les salariés, je ne parle pas des salariés, mais les travailleurs indépendants, il ne faut pas croire que ça peut fonctionner sur l'ensemble des spécificités et de la complexité de la vie. Vous comprenez ? Regardez à Paris, les indépendants, ils ont les restaurateurs et tout ça, ils ont fait les bars, ils ont fait des terrasses parce qu'ils avaient le droit d'aller sur la terrasse. Vous avez vu toutes les constructions qu'ils ont fait et tout ? Ils ont fait les constructions et puis 8 jours après, c'était le confinement, ils ont fermé. Tout est fermé. Ils ont investi quelques centaines d'euros et puis ça n'a servi à rien du tout. En même temps, on va agir comme ça. Vous comprenez ? C'est du délire. Les Allemands, ils ont 5500, ils n'ont pas une génétique différente, ils n'ont pas un ADN qui est différent du nôtre. Ils ont 5500 morts. D'accord ? Nous, on en a 35, 36, 37, je ne sais plus. D'accord ? On est monté à 45. Oh, pardon, je date. 45, d'accord ? Ils n'ont jamais confiné comme on a confiné, les Allemands. Jamais. Ils ont pris des mesures de confinement, mais jamais de la même nature que la nôtre, jamais aussi globale. D'accord ?
et ils ont 6 000 morts. Mais ils ont un système hospitalier qui fonctionne très très bien, d'accord? Oui. Et puis ils ne sont pas comme nous à se dire, attention, la fin des fins, c'est de voir le niveau de saturation des lits, parce que si on arrive à temps, et puis M. Castex dont vous parlez, il a quand même, Macron même nous a dit que, dans sa déclaration, nous avait dit que dans quoi qu'on fasse, on va arriver à 9 000 cas, qui est la rupture au niveau des lits et des lits de réanimation, d'accord? On n'en est pas à 9 000, on est à 4 500, d'accord? Il a dit mi-novembre. On est mi-novembre, on a passé mi-novembre, on n'en est pas à 9 000. Vous comprenez? Ces prévisions, ces tout vont toujours dans le sens, effectivement, de l'angoisse, de la peur. C'est quand même étrange, non? Alors que vous avez des spécialistes qui disent, pour combattre une épidémie, il faut aussi avoir la pêche, il faut aussi être optimiste, il faut aussi penser à l'avenir, il faut aussi travailler, il faut aussi vivre, il faut aussi aimer, d'accord? Mais on nous retire effectivement la possibilité d'aimer et de vivre correctement aujourd'hui, d'accord? C'est terrifiant de ce point de vue-là. Il y a une logique de spectacle surtout, c'est-à-dire il y a une logique spectaculaire. C'est-à-dire que vous vous souvenez quand on a fait intervenir l'armée? On a fait intervenir l'armée. L'armée sur combien de cas? Sur très peu de cas en fait. Vous vous souvenez ces hôpitaux de campagne? Puisque Macron a dit qu'on était en guerre. Donc hôpitaux de campagne. Ce déferlement spectaculaire est tout à fait inadapté. Et effectivement, les cliniques privées ont été très peu mis à contribution. Et c'est tout à fait anormal. Bravo aussi à l'Île-de-France, bravo à tous nos départements d'Île-de-France qui sont présents. Bon, bravo d'être là, vous êtes encore plus nombreux que la semaine dernière, ce qui est très bon signe, voilà. Et la semaine prochaine, on sera donc 2 ou 3 fois ou 4 fois plus nombreux encore. Alors, moi je sors, j'ai pas grand chose à vous raconter parce que je sors d'une visio là avec Castex et Véran. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Alors ils n'ont pas grand chose à nous dire, si ce n'est que c'est comme les dents de la mer, il y a eu le 1, il y a eu le 2, ben là il y a le 3 qui arrive. Et c'est la troisième vague. La troisième vague là elle commence à pointer le bout de son nez, le bout de son museau. Et la troisième vague, donc à mon avis c'est le prochain coup c'est ça. Donc je vais vous dire une chose très claire. Et je vais vous le dire, comme le dirait l'autre, les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de demi-combat sur cette affaire. On n'est pas là pour récupérer une petite liberté par-ci, une petite liberté par-là. C'est résistance totale ou soumission inévitable. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre combat. C'est liberté totale tout de suite. Ou rien. Et donc nous devons réclamer la liberté, la liberté, la liberté. Je peux vous le dire, et c'est pas parce que j'étais en visio avec eux pendant 1h30 que je peux vous le dire, je le savais déjà, leur monde est pourri. Voilà, pourri jusqu'à la moelle. Quand on vient d'apprendre aujourd'hui que l'OMS déconseille le remdesivir, et qu'il y a 2 semaines, l'Union Européenne achète pour 1 milliard de remdesivir à Gilead, c'est franchement ce que ça sent extrêmement mauvais. Et quand la même Union Européenne est en train de gérer les futurs vaccins, parce que c'est l'Union Européenne qui gère tout ça, ça sent également extrêmement mauvais. Quand dans le même temps, le glorieux professeur Raoult, l'héroïque professeur Raoult, se retrouve devant les tribunaux et devant les tribunaux du Conseil de l'Ordre, alors vous savez que ça sent très mauvais. Quand nous apprenons, on le savait déjà ici parce que nous on sait les choses à l'avance, mais quand on apprend officiellement que le couvre-feu et le confinement n'ont aucun impact avec la baisse de l'épidémie actuelle, ça n'a rien à voir, même LCI l'a dit. Vous avez vu ce petit reportage, ça a baissé bien avant. Ça veut dire qu'on casse le pays, on casse nos commerces, on casse la culture, on casse les restaurants, on casse le moral des gens, on casse nos libertés pour rien. Pour rien. Si ce n'est de permettre à l'oligarchie au pouvoir d'avoir les mains libres pour faire passer ces horreurs, vote par correspondance, loi sécurité globale,
et tout le reste. Les retraites, évidemment, l'assurance chômage et toutes les lois que vous ne connaissez que trop bien. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le redis, il n'y a pas de demi-combat, c'est un combat intégral et total que nous devons mener chaque jour, chaque heure qui passe. C'est notre vie, notre liberté et notre France qui sont en jeu. Alors je vais vous demander d'aller puiser au plus profond de vous-même, dans votre amour, dans votre soif de liberté, dans votre soif de vie, dans votre soif de résistance, dans votre dignité d'homme, de femme debout. C'est là-dedans, dans cette force, cette énergie vitale que vous allez puiser la force de la résistance, parce que je vais devoir pouvoir compter sur vous dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Le combat n'est pas terminé, le combat ne fait que commencer, mais l'ambiance est en train de changer dans le pays. La preuve, ce soir, vous êtes beaucoup plus nombreux que la semaine dernière. Et j'en appelle à tous les restaurateurs, à tous les commerçants, à tous les forains, à tout le monde de la culture, de l'événementiel, à tout ce qui fait, je vais vous dire, l'âme de la France, parce que c'est l'âme de la France dont il est question. Vous devez être avec nous. Vous devez être avec nous chaque soir, chaque vendredi, dans tous les combats. C'est avec nous que vous devez être. Il n'y a plus de frontières politiques, plus de frontières idéologiques, plus de frontières sociales. Nous sommes simplement des Françaises et des Français et on se bat pour nos vies, pour notre liberté et pour la France. Merci à vous, bravo à vous. La Marseillaise. L'enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bravo. Ils sont venus nous voir là. Si, regardez, stop Corona Folie. Ah, je pense que le gouvernement, vous parlez de la loi sécurité globale, j'imagine. La loi sécurité globale n'est pas faite pour lutter contre... Oui, bien sûr, n'est pas faite pour lutter contre l'insécurité. Ça se saurait si Macron voulait pacifier la France. Il avait 3 ans et demi déjà pour le faire, il a fait l'inverse. Il a mis de l'huile sur le feu partout où il pouvait. Voilà, il a créé des divisions entre les Français et cette loi de sécurité globale, elle m'inquiète profondément parce qu'on voit bien que le but, ceux qui sont visés, ce sont ceux qui veulent manifester. Ceux qui veulent se mobiliser, c'est le peuple qui veut se lever en réalité. Alors il y aura des drones partout, ça va être le fichage généralisé, l'interdiction de filmer, etc. Je pense que on ne doit pas accepter ça. Voilà, on ne doit vraiment pas accepter ça. Combiné à l'état d'urgence sanitaire permanent, combiné aux violences qu'on a vues encore le 17 novembre contre des manifestants, y compris contre des journalistes d'ailleurs, tout ça est inacceptable. Et je dis d'ailleurs aux policiers et aux gendarmes qu'ils méritent bien mieux que cela. Ils ne sont pas la vulgaire milice d'une oligarchie aux abois, ils sont normalement la police nationale et la gendarmerie nationale, les gardiens de la paix. L'étape, c'est de continuer ça. Vous savez, là, au moment où je parle, on est en même temps dans des rassemblements dans 12 villes de France. Ce que je regrette simplement, je suis très heureux parce que je vois plus de monde que la semaine dernière et je pense que la semaine prochaine, il y aura encore 2 fois plus de monde. Mais ce que je regrette simplement, nous, on prend notre part de responsabilité, mais où sont les opposants, quoi ? C'est-à-dire, il y a des pays, en Italie, en Espagne, ça bouge beaucoup plus. Où sont les partis politiques qui s'opposent, soi-disant, au pouvoir, au macronisme ? Où sont-ils ? Je veux dire, moi, je serais très heureux qu'on soit tous main dans la main, parce qu'il en va, là, je veux dire, de quelque chose de fondamental, de notre liberté et de la France.
et puis ils sont pas là. Évidemment, nous sommes à un point, on le voit bien, de bascule. On est à un point où tout le monde doit s'unir, tout le monde doit résister ensemble. Vous savez, quand dans les grandes heures des ténèbres de l'histoire de France, on a toujours su se mettre ensemble et dépasser nos vieilles oppositions. Et moi, j'appelle tout le monde à dépasser les vieilles querelles et les vieilles oppositions qui n'ont plus aucune importance. Aucune importance. On doit tous être à côté, là, quels que soient nos passés et nos traditions, et on doit se battre tous ensemble et tirer tous ensemble dans la même direction. Oui, mais en fait, il est en guerre contre son peuple. Ça veut dire ça, quand il dit on est en guerre, c'est on est en guerre contre le peuple qui veut se lever. Ça, je vois pas d'autre, si vous voulez, je vois personne d'autre dans son collimateur et dans sa cible que le peuple français, qui l'accable de réformes terribles, à qui il impose l'Union européenne, à qui il impose une gestion sanitaire complètement délirante et qui crée beaucoup de morts en réalité. Et à qui il impose en plus des confinements à n'en plus finir, qui créent eux aussi beaucoup de morts, de dépression, de tristesse et de catastrophes économiques et sociales qu'on voit bien. Qu'on sorte de cette folie, qu'on retrouve intégralement nos libertés, intégralement. Ça doit être on doit tout récupérer. Oui, ça y ressemble de plus en plus. Une dictature tout court, j'ai envie de dire. Il n'y a même pas besoin de la caractériser. Écoutez, comment vous appelez un pays où vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous sans remplir un petit bout de papier ? Vous n'avez pas le droit de vous rassembler, c'est toujours dans des conditions extrêmement compliquées. Vous serez bientôt surveillé par drone quand vous manifestez. On vous annonce qu'on va peut-être vous faire voter par correspondance ou internet avec tous les risques de fraude qu'on connaît. Vous n'avez plus le droit de parler sur les réseaux sociaux sans qu'on vous coupe tout de suite vos comptes, et on pense à des lois de plus en plus répressives, loi Avia, etc. Comment vous appelez ça ? C'est pas une démocratie, ça. Ça s'appelle une dictature. Là, il leur reste un point à adopter encore. Vous savez, ils ont un carnet social en Chine et vous êtes noté comme avec un bulletin de notes si vous êtes un bon citoyen, et sinon vous perdez des points, et quand vous arrivez à 0, vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous, de travailler, d'aller dans les magasins, d'aller au cinéma, de sortir, de quitter le pays, vous n'avez plus votre passeport, votre carte d'identité, etc. C'est peut-être le modèle qu'ils visent, probablement que leur rêve c'est d'avoir un peuple en permanence confiné. C'est vrai que c'est plus pratique à gérer, un peuple intégralement muselé et confiné pour toujours. C'est facile à gérer. Quand on interdit les traitements, quand on prescrit du Rivotril, alors que la contre-indication du Rivotril, c'est justement les maladies respiratoires. Quand on ne met pas les moyens dans l'hôpital et qu'ensuite on nous dit qu'il n'y a pas assez de lits. Bah oui, quand on vient de fermer 3500 lits, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de lits. Quand on condamne à mort des professions entières, en fermant en permanence les commerces, en mettant des couvre-feux, etc., il est évident qu'on crée, y compris des morts. Voilà, c'est comme ça, évidemment. Il suffit d'ailleurs d'aller voir dans des pays qui ont géré plus intelligemment les choses, Corée du Sud par exemple, qui n'ont pas eu besoin de confinement, qui n'ont jamais confiné, pour se rendre compte qu'on aurait pu éviter de nombreux morts en France, bien sûr. Non mais il faut évidemment, je crois qu'ils vont être ouverts le 28 novembre si j'ai suivi, mais pas les restaurants. Les restaurants, on parle du 15 janvier, du 1er février, d'ici là on nous sort, fin décembre, mais pour 3 jours, pour Noël, c'est ça. Et puis d'ici là on nous parlera de la 3e vague et donc on refermera tout. Mais attendez, mais pendant ce temps-là, on nous dira mais il faut quand même conserver l'attestation dérogatoire de déplacement quand vous sortez de chez vous, et puis vous n'aurez pas le droit de... Non, il faut tout récupérer d'un coup si vous voulez. C'est pas aller grappiller une miette pour qu'ensuite Monsieur Véran me reprenne une autre miette dans la poche si vous voulez. Je suis pas là pour jouer aux négociations avec Monsieur Véran et Monsieur Castex et Monsieur Macron. Je suis là pour être un citoyen français respecté comme il est, si vous voulez. Et donc, c'est pas à eux de me dire qui je dois recevoir chez moi, combien de personnes j'ai autour de la table, bientôt qu'est-ce que je dois faire comme repas, est-ce que je dois mettre un masque quand je dors chez moi ou sous ma douche ou j'en sais rien. Ils n'ont pas à me dire ça, si vous voulez, voilà. Quand est-ce que je vais voir mes parents ou ma grand-mère, c'est moi qui décide. Voilà, on est des adultes, on sait, on est responsable. Voilà, on fait pas n'importe quoi, on n'a jamais fait n'importe quoi d'ailleurs, on a toujours su. Et donc, on veut être géré. Et ceux qui travaillent dans les commerces, dans la restauration, etc., ou dans la culture, et qui ne peuvent plus travailler de fait depuis des mois, ils doivent exiger de pouvoir travailler parce que c'est un droit de l'homme de travailler. C'est un droit fondamental de l'homme et de la femme d'avoir le droit de travailler pour sa propre subsistance et celle de sa famille. Oui, non, mais j'oublie pas l'événementiel, j'oublie rien, mais je peux pas tout citer à chaque fois parce qu'il y a tellement les forains, et puis il y a beaucoup de professions qui sont touchées. Mais vous pouvez citer même les traiteurs, tous les jours il y a des professions qui m'écrivent. Voilà. Moi ça m'a pas donné beaucoup d'espoir de voir un espèce de vaccin fait en 8 mois alors que le temps moyen c'est 8 ans sur une nouvelle technologie qui s'appelle l'ARN messager.
je suis pas contre les nouvelles technologies, mais enfin bon, j'aimerais bien ne pas être le cobaye, si vous voulez. Je pense qu'il faut prendre le temps, surtout quand c'est une nouvelle technologie. Et puis 3, il y a des vaccins qui ont sauvé des vies, mais on n'est pas toujours obligé de passer par le vaccin. Enfin, la haute autorité de santé ne recommande pas le vaccin obligatoire, par exemple. Il faut être intelligent. Le vaccin, c'est pas en soi formidable. Ça se réfléchit, ça s'étudie selon la mortalité réelle de la maladie, selon que les anticorps dureront 3 mois ou 3 ans, c'est pas la même chose, selon que on en a selon les populations vulnérables ou pas. Enfin, je veux dire, une stratégie vaccinale, ça se réfléchit. Et puis un truc qui est produit pour faire monter les cours boursiers, parce qu'on fait une super annonce dans la presse, au bout de 8 mois, alors que le temps normal, traditionnel, classique de développement d'un vaccin, c'est 8 ans, pas 8 mois. Là, on est allé 12 fois plus vite. Ça ne me rassure pas. Ouais, je vous le dis clairement, ça me rassure pas. Il est hors de question qu'ils le rendent obligatoire. Je veux dire, hors de question. Ce serait n'importe quoi. Alors j'ai vu des délires. J'ai vu Christophe Barbier dire vous avez plus le droit d'aller au restaurant, au théâtre, ou d'avoir prendre l'avion si. Enfin tout ça, ce sont des gens qui ont le goût du totalitarisme. Quoi qu'il se passe, je sais pas pourquoi. Cette espèce de frustration peut-être personnelle, j'en sais rien, de jouer au petit dictateur, à l'apprenti dictateur. Bon, bah, ça se soigne, ça. Mais je veux dire, non, il est hors de question de qu'est-ce que c'est que cette affaire. Je veux dire, comment voulez-vous qu'on gère les gens ? Les gens ne sont pas du bétail. Voilà, les gens, ce sont des gens, donc on les respecte. Moi, j'appelle pas la désobéissance civile parce que, si vous voulez, je suis responsable politique, je suis responsable d'un mouvement politique et que je suis pas à la tête d'une organisation clandestine. Mais après, les gens, si vous voulez, si des gens entre eux, ou par leur organisation syndicale, ou je ne sais pas comment ils s'organisent, décident d'une action collective et que je la juge intelligente, je la soutiendrai. En tout cas, moi je pense que si rien n'est fait et que Trump peut parfaitement être élu. J'ai vu la conférence de presse de ses avocats hier, Rudy Giuliani et les autres, et ils ont plein d'arguments et de preuves sur les fraudes monumentales qui ont eu lieu. Et je pense qu'effectivement, s'il gagne, certains vont se faire du souci. Et je préfère que ce soit lui qui gagne plutôt que Biden, qui est le candidat des lobbies, quoi. Voilà, c'est une évidence. Parce que c'est le test qui va déterminer si vous êtes positif.